J'ai affiché et suivre le destin glorieux tracé par Dieu et c'est le titre, le thème de mon message. Il y a vraiment un destin pour chacun d'entre nous. Il y a une ligne, il y a une bénédiction et on l'a entendu aussi dans ces 3 jours de jeûne et prière. Cette importance aussi de tourner nos cœurs vers le Seigneur, de lui appartenir, pas juste partiellement, mais vraiment d'être consacré, c'est-à-dire d'être mis à part, d'être sanctifié, d'être mis à part pour le Seigneur. Et véritablement, il y a un destin, il y a un chemin que Dieu a tracé pour nous. On se dit des fois, mais on est quoi par rapport à l'étendue du monde déjà ? Rien que par rapport à la Terre, mais après, si on va bien plus loin, toutes les étoiles, la galaxie et toutes ces choses, on est quoi ? On est bien créé à l'image de Dieu, certainement, on le verra un petit peu plus loin. Mais dans Ésaïe 40, verset 26, il est dit « Levez les yeux vers le ciel et regardez ». Alors, il ne fait pas nuit, on ne peut pas voir, mais si vous levez les yeux vers le ciel et qu'il fait vraiment beau, enfin, il faudrait peut-être quelques télescopes pour voir ça, regardez qui a créé cela. C'est celui qui a fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Incroyable, vous voyez ces points, et même ceux qui ne sont pas visibles à l'œil nu, il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante que pas un seul ne manque. Dimanche passé, je vous ai parlé de la laminine. Alors pour ceux qui étaient là, vous savez maintenant de quoi il s'agit. Aujourd'hui, je vais introduire ce message en vous parlant des galaxies. Alors une galaxie, dans ce que j'en sais, voilà, ma connaissance est limitée, c'est un énorme ensemble d'étoiles, de poussières, de gaz qui sont maintenus ensemble par la gravitation. Et la Terre, le Soleil, toutes les autres planètes de notre système solaire sont qu'une minuscule partie de la galaxie. Et la Voie lactée est tellement gigantesque que les scientifiques pensent qu'elle contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Ça fait une belle marge, je dirais une approximation assez approximative. Et s'ils ne savent pas combien il y en a exactement, eh bien c'est simplement parce qu'il y en a beaucoup. Et voilà, c'est trop simplement pour qu'on puisse les compter. Mais peu importe. La Bible dit que Dieu les connaît leur nombre, et qu'en plus, il donne à chacune un nom. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe 40, verset 26. Et le psaume 147 dit la même chose. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Ok. Et bien sûr, il ne fait pas seulement pour les étoiles de notre galaxie, mais il les connaît chacune, des étoiles, des milliards et des milliards de galaxies connues, des milliards qui ne sont peut-être pas encore découvertes. Et pourtant, il les connaît toutes par leur nom. Notre Dieu est beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut voir jusque-là, tout ce qu'on peut rêver, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui a été découvert dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Dieu nous dépasse, il est juste énormissime. Ce qui est encore plus magnifique et étonnant, c'est que Dieu, qui connaît le nom de chaque étoile, nous connaît nous aussi par notre nom et se préoccupe de notre destinée. Il se préoccupe de nous. Et il est même dit qu'il compte nos cheveux. Dans Luc 12, verset 7. Il compte chacun de nos cheveux, il compte les étoiles, il sait toutes choses. Et c'est vrai, quand on regarde le ciel, eh bien, on se sent peut-être comme une minuscule poussière perdue dans l'immensité de l'espace. Mais on doit savoir que dans toute cette immensité, eh bien, on a de l'importance. Si Dieu compte nos cheveux, alors pour certains, il y a plus de travail que pour d'autres. Si Dieu compte les étoiles, si Dieu leur donne un nom, eh bien, combien plus forte raison, eh bien, on a de l'importance. Et Dieu nous aime et Dieu veut occuper la première place dans notre vie. Il veut construire avec nous une relation qui aura jamais de fin. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, combien de temps il faudrait pour compter toutes les étoiles qu'on connaît dans la Voie lactée, par exemple. Ça fait pas mal, quand même. Il semblerait. Combien ?
Alors, ça m'amuse toujours, il y a des scientifiques qui font des statistiques et autres. Moi, il y a des questions que je ne me pose pas toujours, mais j'ai trouvé ça, ils ont dit qu'en comptant une étoile par seconde, il faudrait 3168 ans. Donc voilà, qui sont dans la Voie lactée. Oui, à un an près. 3000, entre 100 et 400 milliards, par contre là, c'est 3168 ans. Mais bon, bref, ça fait là aussi beaucoup. Beaucoup. Et vous le savez certainement, les chatons, quand ils grandissent, deviennent des chats. Waouh, quelle révélation, hein! Les chiots, des chiens. Les canetons, des canards. Le petit du sanglier, au mystère, s'appelle le marcassin. Celui du cheval, le poulain, et celui de la grenouille, un tétard. C'est génial, hein? Vous avez bien fait de venir au culte ce matin. Mais toi dans cette salle, est-ce que tu es la personne que Dieu aimerait que tu sois? Si le chaton devient un chat, est-ce que, en tant que fils et fille de Dieu, est-ce que tu es vraiment ce fils et cette fille de Dieu, ce prince et cette princesse? En chantier, ouais. Et on est appelé à suivre le destin tracé et glorieux de Dieu. Amen. Amen. Il nous a donné des capacités particulières, des talents, des choses que seul chacun d'entre nous, on peut faire d'une certaine façon, et c'est magnifique. Même les étoiles, elles sont toutes différentes, elles ont toutes une taille différente. Et il aimerait qu'on utilise nos dons, nos talents pour l'aimer et pour aimer les autres. Et d'ailleurs, c'est les deux plus grands commandements qu'on trouve dans la Bible qu'il nous a donnés. C'est écrit dans Matthieu 22, 37 et suivant, d'aimer Dieu, d'apprendre à aimer Dieu et finalement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, d'apprendre à aimer Dieu. Apprendre à aimer Dieu, c'est suivre le destin glorieux tracé par Dieu. Apprendre à l'aimer. On a appris pendant ces 3 petits jours de prière et de jeûne vraiment aussi l'importance, une fois de plus, même si on le savait, d'aimer Dieu, de lui être consacré, d'être tourné vers lui, de lui appartenir. Parce que pour devenir comme lui, pour devenir vraiment ce que Dieu veut qu'on soit, on est appelé à être centré sur lui. Moïse va dire dans Deutéronome 30, versets 19 à 20, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la bénédiction. » D'ailleurs, c'est noté. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc Dieu prend à témoin toute sa création, l'étendue de sa création, le ciel et la terre, et il a mis devant nous un certain choix. Un certain choix. À travers la mort du Christ à la croix, Dieu a ouvert une voie qui mène à lui, et il appelle tous les hommes, toutes les femmes, à lui, afin qu'il soit sauvé. Mais est-ce qu'il y a un autre chemin? Est-ce qu'il y a un autre chemin? Oui, bien sûr, la Bible nous en parle. Il y a plusieurs chemins. En tout cas, 2 principaux. Mais sur ces 2 chemins, il n'y en a qu'un seul qui mène à Dieu. Un seul. On peut dire que chaque être humain a la possibilité de suivre l'un ou l'autre de ces chemins. Et ce n'est pas toujours évident d'avoir le choix. Dans Jean 14,6, il est dit, c'est Jésus qui dit d'ailleurs, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et dès le départ, Dieu a créé l'homme et la femme libres de faire des choix. Dieu n'oblige ni ne contraint personne à l'aimer et à faire sa volonté. Et pourtant, il connaît chacun de nos noms. Il laisse à chacun la liberté d'opter pour une voie ou alors pour une autre, une destinée ou une autre, de le suivre ou de ne pas le suivre. Mais dans son immense amour, il souhaite qu'aucun ne périsse et que tous parviennent à la vie éternelle à travers la repentance. C'est son choix. Hélas, la Bible
et la réalité qui nous entoure nous apprennent qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. D'ailleurs, c'est un verset de la Bible dans Matthieu 22, 14 qui dit « Car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus ». Dieu appelle tous les hommes au salut, mais finalement, malheureusement, pour l'instant, en tous les cas, peu répondent à cet appel. Même si Dieu a des projets pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir, de l'espérance, afin de marcher dans ses plans, dans ses projets, c'est aussi un texte de la Bible, Jérémie 29, 11, qui nous le dit. C'est nous qui choisissons d'y entrer ou de ne pas entrer dans ces projets. D'ailleurs, dans Ecclésiaste 7, verset 29, il est dit « Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Dieu a fait les hommes droits. Ça me fait toujours un peu bizarre quand je lis ça, parce que moi, j'avais la colonne vertébrale toute courbée. Et on m'a redressé, j'en ai dit quelques éléments dimanche passé aussi, ou rappelé quelques éléments. Et c'est vrai qu'en me redressant, j'ai quand même grandi de 7 cm. En 11 heures de temps d'opération, j'ai grandi de 7 cm. Donc on peut être tordu, mais Dieu peut nous redresser. Donc Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et il y a des destinées sans surprise, des vies calmes, ordinaires, qui ressemblent à un long fleuve tranquille, comme ça, qui se passe, nivelé, rectiligne, qui traverse des plaines jolies, boisées. Puis il y en a d'autres qui sont plus sinueux, plus compliqués, abrupts, plein d'imprévus, de rebondissements. Et en lisant la Bible, eh bien, on voit que c'est souvent la réalité des hommes et des femmes qui sont mentionnés dans la Bible. Prenons par exemple le prodigieux destin de Samuel, qu'on trouve dans 1 Samuel. 1 Samuel, verset 1, d'ailleurs, je vais lire un petit bout. Il y avait un homme de Ramath-Haïm à Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, le nom de l'une était Anne, le nom de la deuxième Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Éli était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Samuel est né dans une époque particulièrement tourmentée, où la parole de l'Éternel nous apprennent aussi les textes, étaient rares, où les visions n'étaient pas fréquentes à cause du péché qui régnait parmi tout le peuple et dans le temple. Et malgré ces conditions difficiles, les parents de Samuel étaient fidèles envers Dieu. Donc finalement, Anne va avoir un enfant. Anne, sa mère, a consacré son fils à l'Éternel dès avant sa naissance. Et Samuel, dont le nom signifie « exaucé de Dieu », joli prénom d'ailleurs, fut pour sa mère un cadeau venu du ciel, une réponse à sa prière, une bénédiction qu'elle attendait depuis longtemps. Samuel est né au sein d'un couple qui s'entendait bien, une bonne famille. Ils aimaient Dieu, ils servaient Dieu de tout leur cœur, de toute leur pensée. Rien de plus merveilleux pour un nouveau-né que de naître et de grandir dans des conditions particulières. C'était juste merveilleux, ils aimaient Dieu dans le contexte qui était le leur. Et seulement, ce cadre privilégié, ce cocon d'amour et de relation avec Dieu a été vite remplacé par une situation
beaucoup moins enviable. Je ne sais pas si on prend garde un petit peu à ce texte, mais une fois sevré, si on lisait la suite du texte, vous pouvez lire, hein, c'est la suite dans Samuel 1 et 2. Une fois sevré, c'est-à-dire vers 2 ou 3 ans, j'imagine, le petit Samuel a dû quitter le foyer de ses parents à Rama pour vivre dans le temple de Silo. C'est environ 18 km plus loin. Pour nous, 18 km, ce n'est pas grand-chose, hein, mais à l'époque, c'était à pied, en général. Et sa mère avait fait une promesse à Dieu qu'elle accomplisse ce moment-là, on l'a lu tout à l'heure, qu'elle le donnerait à l'Éternel. Et à partir de ce jour-là, Samuel a dû rester à Silo, dans le temple, sans ses parents. C'est juste... Je ne sais pas si on a déjà réfléchi à ce genre de truc, mais c'est horrible. C'est horrible, quel déchirement pour un enfant si jeune. Est-ce qu'il pouvait comprendre le vœu de sa mère? Est-ce qu'il pouvait surmonter le sentiment de rejet, d'abandon éprouvé lors de la séparation? Samuel n'a pas été laissé en plus entre les mains d'une autre femme douce et spirituelle comme Anne. Non, elle n'a pas été confiée à des bras sûrs et sécurisants comme ceux de son père, Elkana. Encore moins. Samuel a été livré à un inconnu, un vieillard d'à peu près 100 ans, 98 nous apprennent les textes, presque aveugle, un serviteur de Dieu faible, déficient, qui vivait dans le compromis et n'entendait même plus la voix de Dieu. Ça vous va comme portrait? On rêverait d'une meilleure nounou pour son enfant. Hein. Il y a mieux. On aspirerait à un meilleur pédagogue, Kelly, pour l'éducation de sa progéniture. Et le geste d'Anne semble complètement insensé. Vue humaine, on aspirerait à mieux. Pensez aussi aux abominations pratiquées par les fils d'Élie, Ophni et Phinehas. Ils étaient des jeunes gens pervers qui ne connaissaient pas Dieu. Ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation et mangeaient de la viande sacrifiée destinée à l'Éternel. Bof. Courage, fuyons. La psychologie qui nous est enseignée enseigne que les enfants sont comme des éponges qui s'imprègnent aussi de tout ce qu'ils ont sous les yeux, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent. D'ailleurs, pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, il n'y a qu'à voir tout ce qui ressort. On se dit, tiens, ils ne l'ont pas inventé. Hein. Souvent, c'est bien venu de la bouche de quelqu'un où ils l'ont entendu. Alors, ils ont bien de l'imagination, mais on voit que c'est des éponges qui ressortent. Ils deviennent non ce qu'on leur dit de devenir, mais ils grandissent en imitant aussi ce qu'ils côtoient au quotidien. Est-ce qu'on imite celui qu'on côtoie au quotidien aussi? Vous voyez où je veux en venir. Les chatons deviennent des chats. Enfin, voilà. Selon ce principe, la destinée de Samuel semblait toute tracée et donc catastrophique, promue à une fin tragique malgré les bons commencements et la fidélité de ses parents. Et si Dieu ne faisait pas partie de cette histoire, eh bien, le destin de Samuel aurait été inévitablement entaché de toutes sortes de péchés. Il aurait suivi l'exemple de ses pères, de compromis, de déboires. Et dans Corinthiens 15, 33, d'ailleurs, ça appuie encore ça. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais Dieu était à Silo. Dieu était là. Dieu était là. Et si on lit attentivement le texte de Samuel, eh bien on découvre qu'Anne n'a jamais prêté son fils à Élie, mais à l'Éternel. Et la différence, elle est quand même importante, même si, je dois bien l'avouer, j'ai un petit peu de difficulté quand même. Mais elle dit dans Samuel 1, 28, « Je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et en fait, Samuel n'a jamais servi Élie, mais il a servi l'Éternel. Dans Samuel 2, verset 11, il est écrit, là encore, « L'enfant fut au service de l'Éternel, devant le sacrificateur Élie. » Et la nuance est tout de même de taille. Enfin, si le jeune garçon vivait devant Élie, eh bien c'est auprès de l'Éternel seul qu'il grandissait. Dans 1 Samuel 2, verset 21, on lit encore ceci. « Le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. »
l'éternel. Le terme hébreu pour grandir comprend aussi l'idée de s'enrichir spirituellement, de devenir vigoureux. Si on prend au niveau de l'hébreu, alors c'est sûr que le français, c'est une langue pas très riche. Au niveau de l'hébreu, c'est bien plus large, bien plus riche, bien plus nourrissant. Malheureusement, je ne maîtrise pas cette langue, mais on voit les nuances qui sont quand même importantes. Et au contraire d'Élie, qui s'affaiblissait, qui s'appauvrissait, bien le jeune garçon se fortifiait de jour en jour et il était agréable à Dieu. Et aussi aux hommes qui étaient par là. Et l'enfant avait une grande valeur aux yeux de Dieu. L'Éternel veillait avec soin sur lui. Samuel aurait pu facilement devenir la victime des inconséquences d'Élie, être entraîné par les comportements de ses fils, mais il a choisi la meilleure part, celle de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu lui a parlé. Élie a eu quand même un élan de sagesse en lui disant ce qu'il fallait faire. Et finalement, il y a ce parle, car ton serviteur écoute. Les choix sont tellement importants qu'ils auront aussi des répercussions bonnes ou mauvaises pour notre entourage et même pour notre pays. Alors cessons d'être fatalistes, montrons-nous responsables, réfléchis aussi dans nos choix, dans notre façon de vivre. Souvenons-nous d'Élie, de ses fils d'une part, et d'Anne et de Samuel de l'autre. De Samuel, ce qu'il a fait. Alors, pour conclure, j'aimerais juste nous rappeler, par rapport à ce destin glorieux tracé par Dieu, souvenons-nous que les enfants ne choisissent pas leur destinée. On ne choisit pas. Les parents leur tracent un chemin dans lequel ils doivent marcher. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu, enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Mais l'enseignement ne passe pas juste par des paroles, mais par des exemples. Par des exemples. Enseigne à aimer. Et si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est difficile de vouloir que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit. C'est difficile de faire envie même à la jeune génération, aux enfants qui étaient là au début du culte. C'est difficile de leur montrer l'importance et le bénéfice d'aimer Dieu. Si pour nous, Dieu n'est qu'un accessoire, à un moment donné, Dieu met chacun face à un choix. Comme Samuel, il a eu un choix à faire. Alors, je vous ai dressé le portrait, franchement, on pourrait presque traiter ça de maltraitance, de confier un enfant dans des circonstances pareilles. Mais en finalité, ça nous rappelle que Dieu met chacun face à un choix, il place chaque individu à la croisée de deux chemins, afin qu'il décide par lui-même. Et Samuel n'a pas choisi de suivre la destinée d'Élie et de ses fils Ophni et Phinéas. Non. Et d'ailleurs, ces chemins les a conduits à la mort. Non, il a choisi de rester dans le chemin de la vie que sa mère avait ouvert pour lui, la voie de Dieu, et il a été béni. Alors, qui que vous soyez, vous êtes né sur un chemin que vous n'avez pas choisi. J'ai dit, je n'ai pas choisi d'être né dans une famille chrétienne. Je n'ai pas choisi d'être né dans une famille qui, dès ma naissance, m'a conduit à l'église. Je n'ai pas choisi d'être né dans une famille, en plus, qui était dans une église où il y avait une école du dimanche, où on m'a appris aussi à aimer Dieu à l'église, mais aussi en partie à la maison. Je n'ai pas choisi. J'en suis pas responsable. Comme personne, quel que soit votre contexte, vous n'avez pas choisi. Mais un jour, j'ai eu un choix. Un jour, j'ai été placé devant un choix. Et chacun d'entre nous, un jour, alors qu'on grandit, alors qu'on n'est plus ce merveilleux petit chaton, qu'on devient un chat, ou une chatte d'ailleurs, ou peu importe, c'est le choix. Qu'est-ce qu'on veut devenir ? On peut toute sa vie passer d'un chemin à l'autre, mais en agissant ainsi, on profitera ni d'un chemin ni de l'autre. On ne peut pas être
branlant d'un chemin à l'autre. Choisir un petit peu Dieu de temps en temps, puis après un petit peu plus, puis ce ping-pong. Aujourd'hui, moi je vous propose juste un choix aussi. Juste un choix. C'est le choix que David propose à la fin du psaume 139, versets 23-24, où il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il y a une voie qui mène pas à l'éternité, en tout cas pas à l'éternité avec Dieu. Il y a une voie qui y mène, nous dit ce texte. Il y a une voie. Même si on n'est pas du tout responsable du choix de nos parents, comme Samuel, où il aurait pu être complètement rebelle, révolté et cassé, j'entends par l'exemple horrible, l'abandon de sa mère aussi et tout ça. C'est juste inimaginable. Mais je repose la question que j'ai posée au début, est-ce que tu es la personne que Dieu aimerait que tu sois? Est-ce que tu es cette personne-là, en tant que fils et fille de Dieu? Mais pour y répondre, en fait, il faut avoir cette proximité. On y a été encouragé dans le temps de louange, aussi par la parole. Dieu veut nous parler. Dieu veut quelque chose pour nous, une nouvelle proximité, un cœur à cœur. Pour savoir ce que Dieu veut, il faut avoir ce cœur à cœur, il faut avoir une relation. Une relation, pas au travers d'autres personnes. Ce matin, voilà, je suis chargé de vous partager la parole de Dieu. En tout cas, je crois que c'est quelque chose que Dieu a donné. Mais vous aussi, ce cœur à cœur. Juste vous faire envie d'avoir ce cœur à cœur, que Dieu vous parle, que Dieu vous encourage, que Dieu vous nourrisse. Et que Dieu vous dise, « Waouh, mais tu vois comme tu es doué dans cet endroit-là, tu vois, je t'ai donné cette possibilité-là. J'ai envie que tu fasses ça, tu vois. Telle personne, tu peux lui filer un coup de main. Telle situation. Pour ça, ça te paraît impossible, ben prie, tu peux prier, tu peux me demander. Je suis ce Dieu bon et généreux aussi. Ce cœur à cœur, il vous a donné des capacités particulières, des talents, des choses que seul toi, tu peux faire d'une certaine façon. C'est magnifique. Et il aimerait que tu les utilises pour l'aimer. Déjà pour aimer Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et c'est là la base. Et c'est le plus grand commandement. Et ensuite, d'aimer les autres. Mais pour aimer les autres, tu es obligé d'aimer Dieu. Ce n'est pas possible autrement. Et c'est les deux plus grands commandements que vous pouvez lire dans Matthieu 22. Alors, oui, on a vu... J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Vous voyez l'impact? L'impact, c'est pas juste toi, hein? C'est pas juste sauver chacun pour soi, c'est très individualiste. Non, mais toi et ta descendance. En fait, il y a un impact. Toi et ta descendance. Et pourquoi, en fait? Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Et c'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que ça nous fait envie? Suivre le destin glorieux tracé par Dieu. Être la personne que Dieu veut que je sois. On peut faire un cours et puis noter quels sont nos talents, rechercher, enfin voilà, des recherches comme ça. Je ne dis pas que ce n'est pas utile. Ou on peut chercher vraiment à avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Ou les deux peuvent être complémentaires, peu importe, mais je crois que si on veut suivre le chemin glorieux tracé par Dieu, eh bien on a besoin de choisir, de se déterminer, comme Samuel l'a fait. Comme Samuel l'a fait. Et on a reçu cet appel cette semaine par le pasteur Zanzen à nous sanctifier, à nous mettre à part pour Dieu. Et ça, personne ne peut le faire à la place de personne. On ne peut pas le faire ni pour nos enfants, ni pour nos parents, ni pour
nos grands-parents, ni pour notre voisin, ni pour... Non, c'est un choix personnel. Mais par contre, je peux avoir un impact en faisant envie. Ou alors, au contraire, un impact en faisant pas envie. Parce que suivant la tronche, enfin la tête que je tire en invoquant Dieu, mais ça fait peut-être juste pas envie, quoi. Et là, si je reflète la gloire de Dieu, si je suis un petit peu son miroir, son pâle reflet, et peut-être que ça fera envie. Enfin, certainement, ça fera envie aussi. Et selon ce texte de Deutéronome, eh bien, on a ce choix qui a un impact. Alors que Dieu nous vienne au secours aussi et nous aide à vraiment faire sa volonté, à lui ressembler. Que ça ne soit pas juste un vœu pieux, mais vraiment le désir de notre âme. Pas juste quelque chose que vous entendez ce matin, mais demain encore, que ça soit à l'ordre du jour sur votre agenda. À mon travail, est-ce que je suis, non pas le chat ou le chien ou ce que j'ai dit au début, non, est-ce que je suis le reflet de Dieu, le fils ou la fille de Dieu? Est-ce que je suis sur mon travail, avec le collègue qui m'énerve, avec le patron qui est peut-être injuste, ou avec cet ouvrier qui m'agace? Est-ce que je suis le reflet de Dieu? Avec mes autorités qui sont peut-être injustes. On va dire, ils nous trichent, ils nous mentent. Même face à ces autorités qui peuvent tricher, mentir, peu importe, que Dieu les bénisse. Est-ce que je suis cet enfant de Dieu? Cet enfant de Dieu, tout simplement. Jésus. Comment il était avec les Romains à l'époque quand il était sur terre? À chacun de découvrir dans la parole de Dieu, pas dans nos présupposés ou nos envies ou Facebook, comment on doit agir. Seigneur, merci. Merci de nous aider à suivre le destin glorieux que tu as tracé. Merci à être ce que tu veux qu'on soit. Merci, Seigneur, à être cette personne, ces fils et ces filles. Seigneur, partout là où tu nous as placés. Seigneur, afin qu'on rayonne de ta présence. Seigneur, qu'on soit tes enfants. Seigneur, qu'on puisse t'aimer, c'est vrai, mais tu nous dis aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, même celui qui ment, même celui qui triche. Tu nous appelles à l'aimer, à le bénir, Seigneur, et à lui apporter un bon témoignage, Seigneur. Ta parole nous dit aussi nous rappelle l'importance d'avoir un témoignage face aux gens de l'extérieur, du dehors. Seigneur, béni soit ton nom, aide-nous à nous sanctifier. Et Seigneur, donne-nous ce désir d'entendre ta voix. Seigneur, Samuel a entendu ta voix. Dans toute cette morosité, dans tous ces péchés qui l'entouraient. Même si tu ne parlais plus à cette époque, même si l'endroit où il était placé était juste abominable, Seigneur, il a entendu ta voix. Seigneur, donne-nous, même dans les endroits les plus sombres où on est peut-être, dans le plus grand désespoir, peut-être là où quelqu'un se trouve, entendre ta voix pour toutes les situations qui se présentent à nous. Seigneur, et à choisir de faire ta volonté et d'être surtout qui tu veux que l'on soit. Seigneur, afin d'avoir un impact et d'apporter la bénédiction, déjà dans nos familles, et ensuite peut-être plus loin. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.